Tu cherches une bonne formation à faire, tu as un baccalauréat littéraire série L2 ou scientifique. Dans cette vidéo, je vais te présenter les métiers en système d'information accessibles avec ton parcours et qui te permettront de trouver un emploi rapidement. Avant de commencer, tu connais la chanson, abonne-toi pour nous permettre de faire grandir la communauté et apporter des solutions à des gens comme toi qui ont le bac ou qui sont au lycée mais qui ne savent pas quel domaine choisir pour leur orientation pour les études supérieures. Aujourd'hui, je vais te parler du domaine des systèmes d'information qui est au cœur des stratégies des entreprises et qui devient de fait un domaine stratégique important et qui recrute énormément partout dans le monde. Toutes les entreprises de taille moyenne ou grande ont des systèmes d'information ou systèmes informatiques qui leur permettent de gérer de façon centralisée les différents départements de l'entreprise comme la RH, la compta, la finance et j'en passe, dans un seul outil. Ainsi, cet outil leur permet d'avoir une gestion transversale de l'entreprise avec une fiabilisation des données et informations entrantes et sortantes. Toutefois, ne fais pas cette erreur que beaucoup font, confondre système d'information et informatique. L'informatique, c'est la couche technique, les machines par exemple, mais il y a une grosse part fonctionnelle qui se traduit par les données qu'on traite ou qu'on stocke dans ces machines et c'est pour ces données, entre autres, que ce domaine a besoin de profils autres que des informaticiens. La très bonne nouvelle, c'est que ce domaine recrute énormément et c'est un domaine qui paye bien. Si tu as un baccalauréat littéraire série L2 ou même un baccalauréat scientifique et que tu cherches un domaine dans l'informatique dans lequel on ne demande pas forcément d'avoir uniquement des bagages techniques, d'être développeur ou codeur, la gestion des systèmes d'information pourra te convenir. Je vais te donner quelques exemples de débouchés dans ce domaine pour te permettre d'avoir les éléments basiques afin de te faire une idée précise du domaine. Voici un ensemble de spécialisations vers lesquelles tu peux t'orienter. Le chef de projet ME gère l'ensemble des ressources internes, matérielles et logicielles de plateformes d'entreprise, de biens ou de services dans tous les secteurs. C'est l'expert en quelque sorte du système d'information SI au sein d'une entreprise. Il doit trouver des solutions à tous les problèmes techniques en respectant des cahiers de charges. Je peux résumer son rôle en 3 mots: étude, développement et intégration. Je peux également y rajouter le suivi et la formation. Son rôle consiste concrètement à concevoir et à mettre en place des applications informatiques répondant à des cahiers de charges précis demandés par l'entreprise qui l'emploie. Par exemple, en des termes très simples, si la comptabilité, l'équipe comptable a besoin de faire évoluer un outil informatique, c'est la maîtrise d'œuvre qui se charge de la mise en place, donc de l'étude au développement et à la mise en place de l'outil pour répondre aux besoins du service comptabilité. Il faut noter quand même que pour occuper ce poste, tu as besoin d'avoir des compétences techniques. Il faut avoir un diplôme d'ingénieur à minima. Tout le monde donc ne peut pas occuper ce métier car il nécessite d'avoir des connaissances techniques. Si tu arrives à faire une formation en tant qu'ingénieur informatique avec ton baccalauréat littéraire série L2, tu pourras y accéder. Sinon, il est réservé aux bacheliers scientifiques qui, eux, n'ont pas du mal à faire une formation en ingénieur avec leur baccalauréat. Comme son nom l'indique, l'administrateur de base de données gère et administre le système de gestion des données de l'entreprise. Ces données sont gérées dans ce qu'on appelle des bases de données. L'administrateur assure entre autres la cohérence, la qualité, la sécurité de ces données. Il participe aussi à la définition et à la mise en œuvre de la base de données et des projets logiciels retenus par l'entreprise. Si ce domaine t'intéresse et que tu veux travailler en entreprise, tu peux soit être consultant en informatique en étoffant les compétences sur les architectures 3 tiers, les logiciels et matériels de ces architectures, soit en étant auditeur, base de données ou système d'information. Pour toutes ces fonctions, tu auras besoin de connaissances techniques, mais à la différence de la maîtrise d'œuvre, les connaissances techniques ne sont pas indispensables pour exercer celui d'administrateur de base de données. Tu peux donc l'exercer avec un baccalauréat littéraire série L2. Tout dépendra de la formation que tu feras après ton baccalauréat, notamment si tu fais une formation en tant que gestionnaire de projet informatique ou administrateur de base de données, tu pourras exercer ce métier.
Le chef de projet anime une équipe avec des compétences multiples pour réaliser un produit, un projet multimédia ou télécom par exemple, qui leur est confié. Dans son équipe, il y a différents profils, donc des ingénieurs, mais aussi des MOA qui sont des gens qui font de la maîtrise d'ouvrage, qu'il ne faut pas confondre avec la maîtrise d'œuvre. En gros, en tant que MOA, maîtrise d'ouvrage, tu peux faire du recueil de besoins, de la rédaction de spécifications fonctionnelles, des tests, entre autres. C'est toute la partie gestion de projet sans vraiment avoir besoin d'avoir suivi une formation technique en informatique. Le seul fait de te spécialiser après ta formation en gestion de projet peut te permettre d'exercer ce métier. Le rôle du MOA de façon globale, c'est de participer au cadrage du projet, contribuer à la rédaction du cahier des charges détaillé, évaluer les compétences et besoins que nécessite la réalisation d'un projet en estimant précisément le budget et le temps de travail nécessaires à chaque étape. Donc de façon globale, il va au-delà du recueil de besoins, de la rédaction de spécifications. Il fait de la gestion de projet en estimant et en faisant un suivi global du projet à chaque étape de son évolution. Les autres métiers en système d'information nécessitent un bagage technique important. Je préfère ne pas te les détailler dans cette vidéo. Il s'agit notamment d'être développeur, expert en sécurité informatique, ingénieur en système et réseau, entre autres. Si tu souhaites avoir des détails sur ces différents métiers, je te conseille de télécharger gratuitement l'application Guide Études disponible sur Play Store et Apple Store. Dans cette application, tu vas trouver pour chaque parcours existant au lycée les options de poursuite d'études après le bac, les différentes spécialisations ainsi que les différents débouchés. Et pour chaque débouché, tu vas avoir une présentation détaillée qui te permettra d'avoir une idée précise de chaque métier. Tape simplement Guide d'études sur Play Store et Apple Store pour trouver l'application et la télécharger gratuitement. J'ai fait exprès de parler dans cette vidéo des métiers accessibles au profil littéraire car ce sont ceux qui galèrent le plus pour trouver une bonne orientation après le baccalauréat. Je te rappelle que ce n'est pas parce que tu as le bac que tu vas choisir n'importe quelle formation. Tu risques de perdre du temps et de te retrouver avec un diplôme qui va te mener droit au chômage. Donc l'objectif de cette chaîne YouTube et de cette vidéo, c'est de te permettre de faire un focus sur les métiers qui recrutent, les métiers qui offrent les meilleures perspectives professionnelles afin de t'éviter de faire un choix par défaut qui aura un impact négatif sur ton avenir, car tout simplement, si tu choisis une mauvaise formation, soit tu vas faire après ton baccalauréat la formation, tu vas avoir ton diplôme et tu ne vas pas trouver un emploi. Soit tu fais un mauvais choix de formation et tu galères pour obtenir ton diplôme. Donc l'objectif, c'est de faire un focus sur les meilleures formations qui offrent les meilleures perspectives professionnelles, les domaines qui recrutent, pas les métiers révolus, les métiers dans lesquels ils n'ont plus besoin de personnes, les machines ont remplacé les humains. Mais surtout de faire un focus sur les métiers qui recrutent, qui te permettront de trouver un emploi après ton baccalauréat. Ça ne sert absolument à rien juste d'aller à l'université ou de faire une formation professionnelle pour la forme, pour qu'on te dise que tu es étudiant, etc. Ça ne sert absolument à rien. Autant aller vers des formations qui te permettront, après ton diplôme, de trouver un emploi et de mener une vie professionnelle. Même si tu ne trouves pas un emploi dans le métier sur lequel tu as fait tes études, mais à moins que tu trouves un emploi parce que les études te seront toujours utiles. Tu pourras toujours utiliser ce que tu as appris dans un domaine, le transposer dans un autre. L'objectif des études, ça je pense que tu le sais déjà, c'est pas forcément que tu trouves un métier dans le domaine, exactement le domaine dans lequel tu as fait des études, mais c'est de te donner les clés qui te permettront d'ouvrir les portes de la vie professionnelle. Donc c'est à toi de te former correctement pour avoir assez de bagages et demain pouvoir exercer une vie professionnelle. Si on prend l'exemple du métier de gestionnaire de projet, c'est un domaine, soit tu trouves un emploi dans une entreprise, tu travailles. Si tu ne trouves pas d'emploi dans une entreprise, la gestion de projet, tu peux lancer tes propres projets et travailler dessus. Par exemple, l'application Guide d'études dont j'ai parlé, c'est mon projet personnel. Toute la partie recueil de besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles, tests, etc.
c'est moi qui l'ai faite parce que j'ai suivi une formation en gestion de projet. La partie développement, j'ai délégué parce que je ne suis pas développeur, je ne sais pas développer, je n'ai pas fait de formation dans ce domaine. Mais toutes les autres phases, que ce soit amont du développement ou aval du développement, je les ai faites. Donc la gestion de projet, je donne juste l'exemple de celui-là puisqu'on en parle dans cette vidéo. Mais ce type de formation-là te permet de trouver un emploi ou de lancer tes propres projets. Donc ne te focalise pas forcément sur le fait de trouver un emploi exactement dans le domaine. Fais une bonne formation. Si elle ne te permet pas de trouver un emploi, elle te permettra de créer ton propre emploi, d'être ton propre chef et de lancer ta propre boîte. Et je pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est de se réaliser. Le plus important, c'est de trouver son compte, d'avoir un objectif dans la vie et de réaliser ses objectifs. On veut tous réussir dans la vie en aidant notamment les autres. Donc n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu. Merci et à très bientôt.